Regardez ce qu'ils font de notre lagune ébriée. Regardez comment ils font de cette lagune un théâtre d'opération de remblayage. Est-il normal de voir ça et ne pas dénoncer? Ce n'est pas possible que des gens s'autorisent, au vu et au su de tout le monde, de mener autant d'activités et prouver cette lagune qui est censée être donc une vitrine pour notre tourisme. Le danger qu'on fait courir aux populations riveraines, il est trop grave. Et quand c'est grave, il faut mettre le pied dans le plat pour le dénoncer sans faux fuyant. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a un problème dans la lagune ébriée. À Abidjan, depuis maintenant plus de 15 ans, il est courant d'apercevoir ces embarcations sur la lagune ébriée. Des barges. En activité permanente, elles plongent leur dispositif jusqu'à 6 mètres de profondeur pour aspirer le sable avant de le redéployer sur les berges de la lagune. Une opération devenue familière dans le paysage, ces 4 dernières années, près de 750 000 mètres carrés ont été remblayés, soit l'équivalent de 107 terrains de football. À Mputo, la lagune a elle aussi été engloutie sous le sable. Ici, ce sont au total 13 hectares qui ont été remblayés. L'affaire des terrains remblayés à Mputo débute en 2016. Cette année-là, la chefferie soucieuse de résoudre les inondations liées à la montée des eaux de la lagune introduit une demande de remblayage sur les berges. L'autorisation est accordée, sauf que, des années plus tard, entre les besoins exprimés par la chefferie et ce qui a été fait, il y a un grand fossé, transformant progressivement la zone en un imbroglio environnemental. Sur les réseaux sociaux, les interrogations se multiplient. Au total, 130 000 mètres carrés ont été remblayés puis morcelés. Pour comprendre le projet de remblayage du côté de Mputo, nous sommes allés à la rencontre de la notabilité. Je suis M. Agbassi Nanguanton, président du foncier, la chefferie du village d'Mputo. La notabilité, l'honorable Ngoma Alias Chirac, à la légalité de la chefferie du village d'Mputo. Je suis entouré de certains notables. Pour le développement, un projet a été initié et nous sommes tous derrière le chef du village pour aboutir à la réalisation de ce projet. Avec la situation démographique de la population du village d'Mputo, il a été sollicité que, au niveau de la lagune ébriée, que nous ayons quelques lots qui pourront servir à la génération future. Et donc le chef du village, l'honorable Alias Chirac, s'attelle à faire en sorte que cette réalisation soit une œuvre qui permet à toute la population du village d'en bénéficier. Il affirme que le projet de remblayage de Mputo a débuté en 2016 et a pris fin avant l'adoption du décret de 2019. En effet, le décret du 3 juillet 2019 stipule, en son article 2 et 3, que le remblayage des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures comme la lagune est interdit. Aussi, les aménagements par endiguement, enrochement ou autres travaux susceptibles de modifier l'aspect naturel des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures sont également interdits. Le projet dont il est question a été initié, comme je l'ai dit tantôt, permettre à la jeunesse du village d'Mputo de bénéficier de terrain, d'où la nécessité pour le village d'Mputo de faire en sorte que chaque citoyen, chaque jeune du village d'Mputo puisse en faire bon usage. Nous demandons à tous ceux qui doivent avoir des intérêts, permettre à l'honorable Ngoma Alias Chirac d'arriver à bon port de ce projet. Le projet dont nous parlons tout à l'heure date de 2016 et ce projet a été approuvé par l'État de Côte d'Ivoire. Pour le développement de ce village, nous avons sollicité un opérateur économique avec qui nous sommes en de bons termes et qui nous permet de corriger, de respecter tout ce qui est administratif, tout ce qui doit rentrer comme document administratif. Il faut dire aussi que l'opérateur ne fait pas entorse à la loi de 2019. Il faut dire que le projet est antérieur à 2019. Et donc tout ce qui a été fait est antérieur à 2019. Ça, je le précise.
Cependant, certains fils du village que nous avons rencontrés hors caméra ont partagé leur mécontentement. Car selon eux, le projet de remblayage actuel ne reflète pas l'idée de départ. En réalité, la lagune reste un domaine public. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Zinda Savadogo, expert en droit public, qui nous éclaire sur les règles et les limites de l'occupation de ces espaces par des intérêts privés. Par principe d'abord, les textes posent des interdictions absolues. Interdiction de remblayer, interdiction de modifier également les limites des berges. C'est des interdictions fermes et elles sont posées par principe. Ensuite, effectivement, on peut dire qu'il y a grosso modo deux catégories d'exceptions qui donnent lieu au demeurant à une autorisation délivrée par la Direction générale des affaires maritimes, le service des affaires maritimes. Ces deux catégories d'exceptions, elles tiennent d'une part à des travaux qui sont faits par l'État ou qui sont faits dans un but d'intérêt général. Et d'autre part, de façon encore plus exceptionnelle, des travaux soit de remblayage, soit de modification des berges qui peuvent être faits par des personnes privées, qui doivent d'une part être les riverains immédiats. Donc par exemple, je ne peux pas demander une telle autorisation si ce n'est pas moi qui ai les pieds dans l'eau. Et je dois être propriétaire ou avoir un titre d'occupation régulier. Donc ces demandes sont faites par les riverains immédiats. Elles ne sont acceptables que si elles sont justifiées par un péril imminent. Le péril peut constituer notamment sur les risques d'inondation, un péril imminent. Donc il s'agit de protéger notamment la propriété. Et elles ne peuvent pas préjuger aux droits des tiers. Donc, selon le décret numéro 2019-591 de juillet 2019, article 8, le domaine fluvio-lagunaire est inaléable et toute occupation doit être strictement encadrée par l'administration compétente. Toutefois, certaines exceptions existent, notamment pour des projets d'intérêt public ou d'aménagement autorisé. Dans tous les cas, un remblayage à des fins purement économiques n'est jamais légal. ça pose beaucoup de questions. Est-ce que la personne a travaillé de nuit de façon si secrète et si cachée que personne ne s'en est rendu compte et qu'on a pu produire? Est-ce qu'il y a eu des complicités? Est-ce que c'est systémique? Ou est-ce que... Ça pose beaucoup de questions. Du côté de Marcory, Biétréi, Vridi ou encore Petit Bassam, la situation est 2 fois plus alarmante. 44 hectares ont déjà été remblayés. Ici, jour et nuit, les barges tournent à plein régime et chaque année, près d'une dizaine d'hectares de la lagune disparaissent sous le sable. Au vu au sud de tous, jour et nuit, elles aspirent le sable du fond de la lagune pour modifier les berges et les limites. Ces engins creusent parfois jusqu'à 20 ou 25 mètres de profondeur, alors que la lagune ébriée ne veut qu'en moyenne que 5 à 6 mètres. Là où l'eau était peu profonde et poissonneuse, le sol est désormais instable, modifié, parfois dangereux pour la navigation. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. Voyez-vous, voici le décor qui est planté. Ces chaises, malheureusement, sont vides. Parce que votre humble serviteur est dans l'incapacité de respecter l'ADN de cette émission qui n'autre que, juste après notre enquête, un débat contradictoire. On avait souhaité avoir ici Jean-Christian Kona, les affaires maritimes, les communautés villageoises et les différents chefs des villages concernant le remblayage sur la lagune ébriée. Malheureusement, tous ces invités ont marqué leur indisponibilité. Nous avons pris acte et nous vous disons ici que nous continuons de respecter l'ADN de notre émission. Notre enquête se poursuit. On va certainement se retrouver un autre dimanche quand toutes les parties marqueront leur disponibilité. Sur ce, bonsoir. N'oubliez pas de vous abonner à la page et d'activer la cloche pour recevoir plus d'informations.